Alors, je reçois Olivier Marty, directeur général d'Apsys Service. Bonjour. Bonjour. Alors, Apsys est un intégrateur. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société? Bien sûr, donc Apsys est une société qui a été créée en 1994. On est situé à Béziers, dans l'Hérault. 28 salariés et si tout va bien cette année, on devrait légèrement dépasser les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est spécialisé dans l'infrastructure. Avec des marques privilégiées? Oui, on est, à travers notre groupement Séquence, on a des partenariats extrêmement privilégiés, notamment avec Dell, avec HPE également, Storm Shield, Aruba, tous les grands acteurs du marché. Alors, année 2021, une année de reprise pour Apsys. Alors pas vraiment, parce que l'année du Covid pour nous, et paradoxalement pas à cause des nouveaux business amenés par le Covid, a été une année exceptionnelle, avec du business plutôt classique, plutôt standard, mais plus que d'habitude, ce qui nous a beaucoup surpris. Donc c'est pas une année de reprise, c'est une année de consolidation et de développement. Sur tous les produits d'infrastructure ou il y a des produits qui sont plus, qui tirent plus la tendance? Alors chez nous, je dirais à peu près tous les produits. On a fait du stockage, du réseau, du Wi-Fi beaucoup, parce qu'on est très présent de par notre géographie dans l'hôtellerie de plein air typiquement. Donc on a fait des gros projets Wi-Fi. D'accord. Mais aussi les serveurs, device, endpoint. À peu près tous les secteurs ont été actifs. En parlant des clients, donc vous êtes dans quel secteur? Hôtellerie? Alors on est tous secteurs, mais la géographie fait que évidemment, le soleil fait qu'on est très très présent dans le tourisme, évidemment, donc l'hôtellerie de luxe et l'hôtellerie de plein air, et la santé également. Mais sinon, on est tout secteur, de la collectivité locale, de la PME, de TI, un petit peu de tout. Est-ce qu'il y a une satisfaction que vous pouvez, rétrospectivement, que vous avez sur voilà, les mois écoulés? Une réalisation? Oui, on a réussi à trouver du personnel. On a réussi à recruter. Ce qui, par les temps qui courent, est quand même pas un exploit. Mais comment avez-vous fait? Je pense d'abord qu'on a eu de la chance, parce qu'en ce moment, il en faut pour pouvoir recruter. Mais peut-être aussi par une attractivité, une ambiance, une façon de concevoir le travail avec nos collaborateurs qui a fait qu'on a pu fidéliser et faire venir par bouche à oreille de nouveaux salariés. Alors vous avez des difficultés comme tout le monde, les approvisionnements, les alertes cyber. Exactement. Les appros, je ne vais pas en parler parce que je suppose que tous vos intervenants en ont parlé. Évidemment, c'est un sujet. Si, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, quelles conséquences sur votre business. Est-ce que ça gèle du business? Est-ce que ça le reporte? Est-ce que ça vous oblige à vous adapter? Comment? Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment, ça n'a pas trop gelé le business parce qu'on a toujours été très vigilants sur notre trésorerie, ce qui nous a permis d'investir et d'acheter et de stocker. Donc on a pré-stocké. Vous avez stocké, vous aussi? On a stocké. On a, oui, stocké pas mal de choses, notamment en matière de réseau. Switch, serveur non par contre, mais Switch et Wi-Fi, on a beaucoup stocké. Vidéosurveillance aussi, on a stocké. Donc ça ne nous a pas trop gêné. Par contre, si ça se prolonge, là, ça va commencer à être compliqué, ça va commencer à geler du business. Après, et la cyber, donc gros enjeu. Oui, très gros enjeu. Vous êtes en pointe apparemment sur la fédération, c'est ça, Eben? Oui, c'est ça, on essaye. Moi, je suis aussi vice-président de la fédération Eben. Et à ce titre-là, j'interviens avec Cybermalveillance. Donc, j'ai participé au groupe de travail qui ont créé le label Expert Cyber. Et donc, on essaie évidemment de se l'appliquer à nous-mêmes. Donc, l'un des sujets, c'est comment amener vers le marché des TPE, PME, des solutions de cyber qui existent toujours dans les grands comptes, qui existent déjà dans les grands comptes et qui commencent à infuser auprès des petits. Et on l'a vu au FIC, à Lille, il y a 3 semaines, là, on commençait à avoir des solutions infusées vers le bas. Alors, vous avez des exemples? Oui, notamment les EDR, c'est-à-dire la protection de endpoint. Là, on commence à avoir des solutions qui sont adaptées aux TPE, PME. Pensez à quoi? Arfanglab, Storm Shield, Endpoint Security, Kaspersky qui sort aussi son add-on cyber à son produit antivirus que tout le monde connaît. Et maintenant, on peut s'adresser à des petits clients avec ça. La prochaine étape sur cybermalveillance, vous y travaillez? Oui, actuellement, il y a beaucoup de groupes de travail, mais moi, je m'implique particulièrement dans le groupe de travail Expert Cyber pour développer le nombre de labellisés au niveau national. On a dépassé les 120 entreprises labellisées en France, labellisées par l'AFNOR, c'est important de le dire, c'est un vrai label. Et d'autre part, un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail Outils,
et qui a pour but de mettre à disposition des outils souverains, gratuits, à disposition soit des sociétés de services comme les nôtres, soit des clients finaux ou des Français tout simplement, des outils de cyber, de DNS sécurisés, d'auto-évaluation du risque cyber, etc., qui seront validés par l'État. Vous faites aussi partie du groupement Séquence, Absolument. une initiative récente du groupement. Oui, on a toujours dans l'axe de la cyber, évidemment, on vient de nouer un partenariat très très étroit avec Storm Shield, un partenariat tripartite entre le groupement, le constructeur et un distributeur à valeur ajoutée, Chris Réseau pour ne pas les nommer, et qui va nous permettre de monter en compétence et notamment de manager les boîtiers chez nos clients, de les maintenir à jour beaucoup plus facilement, d'avoir des remontées de log et d'avoir des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui avec des sociétés de notre taille. Excellent. Merci beaucoup, Olivier Marty. C'était un plaisir. Bonne fin de salon à tous.